Madame la représentante de l'Union africaine, Madame la directrice régionale de l'OMS, Monsieur le représentant de l'Afrique CDC, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé selon vos différents pays respectifs, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Monsieur le représentant du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, Mesdames et Messieurs des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les différentes délégations, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Il m'a été demandé, en ma qualité de vice-ministre de la Santé, de remplacer Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, pris par d'autres charges d'État. C'est ainsi que j'ai l'honneur et le vif plaisir de représenter le gouvernement de la République démocratique du Congo à cette importante réunion ministérielle de haut niveau sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit malheureusement dans notre pays, et ce, dans le cadre du renforcement de la collaboration transfrontalière entre la République démocratique du Congo et les 9 pays voisins. En effet, ceci aussi est un grand privilège pour moi, car cette réunion de haute portée ici à Goma s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la santé parmi ses priorités dans le pilier social de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. En effet, depuis le 1er août 2018, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a commencé au Nord Kivu, s'est propagé d'abord en Ituri, puis au Sud Kivu, avec quelques cas exportés en Ouganda. Déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale depuis le 17 juillet 2019, d'importants efforts, tant sur le plan national qu'international, ont été faits, non seulement pour limiter l'épidémie dans les provinces affectées et réduire le risque d'exportation de la maladie aux pays voisins, mais aussi mettre fin à cette maladie en République démocratique du Congo. Cette terrible maladie qui a endeuillé plusieurs familles a atteint 3235 de nos compatriotes, dont 2130 sont décédés. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous invite à observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes disparus. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cependant, une note d'espoir est apparue. En effet, plus d'1 millier de nos compatriotes atteints par cette maladie ont pu la vaincre et sont devenus nos ambassadeurs
qui sans cesse témoignent sur le fait que la maladie à virus Ebola n'est plus incurable. Cela grâce, entre autres, aux molécules que notre pays, la République démocratique du Congo, utilise pour la prise en charge des cas de maladie à virus Ebola. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo est sous contrôle, comme le montrent plusieurs indicateurs. Cela est dû aux efforts conjugués de notre gouvernement et des partenaires, sans oublier l'engagement progressif de la population. Ici, je voudrais très sincèrement féliciter nos experts, nos médecins qui se sont mis, qui ont pris en charge d'une manière héroïque, voudrais-je dire, pour lutter contre cette maladie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, conscient du risque d'expansion de cette épidémie à travers le monde, a adopté un certain nombre de stratégies conformes au règlement sanitaire international adopté en 2005. Parmi ces stratégies, on peut noter 1. Le renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière. 2. Le partage d'informations. Et 3. Les actions communes de santé publique qui nécessitent l'implantation des mécanismes de coordination et de collaboration transfrontalière. Mesdames et messieurs, ainsi, nous référons à l'article 44 du règlement sanitaire international, comme je l'ai dit tout à l'heure, adopté en 2005, où il est clairement stipulé que les États partis s'engagent à collaborer entre eux dans la mesure du possible pour 1. Détecter et évaluer les événements et y faire face. 2. Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien logistique, en particulier pour l'acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé. 3. Mobiliser des ressources financières pour faciliter l'application de leurs obligations. 4. Formuler des projets de loi et d'autres dispositions juridiques et administratives. Mesdames et messieurs, c'est ici une opportunité pour la République démocratique du Congo de formaliser le cadre de coordination et de collaboration bilatérale et multilatérale avec les différents pays voisins, mais aussi d'adopter les feuilles de route entre la République démocratique du Congo et les différents pays voisins, devant servir bien entendu de tableau de bord de la mise en œuvre des stratégies que nous venons d'évoquer. C'est en ces termes que nous pourrions ensemble contribuer à renforcer la sécurité sanitaire internationale. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, vous me permettrez, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de saisir cette opportunité pour remercier le leadership de l'Union africaine ainsi que de tous nos partenaires, des agences des Nations Unies et organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, pour l'important appui que vous ne cessez d'apporter à la République démocratique du Congo. Que vive l'Union africaine, que vivent les agences des Nations Unies et organisations non gouvernementales nationales et internationales, que vivent les pays voisins, que vive la collaboration transfrontalière, que vive la République démocratique du Congo. Je déclare ainsi ouverte cette importante réunion qui se tient ici à Goma. Je vous remercie.